Histoire de la déesse du Nil Satis. Satis également connue sous le nom de Satai, Sétai, Sati, Sati, Sétis, Satai, signifie archer ou verseur d'eau. Elle est la déesse du Nil, la créatrice de l'engorgement et la déesse de la fertilité. Il semble que Satis soit associée à l'étoile, Set, qui chaque fois qu'elle apparaît dans le ciel, c'est le signe que la saison des inondations est arrivée. Elle est l'un des 3 anciens dieux égyptiens vénérés à Éléphantine. Les 2 autres, Khnum et Aniouket, son mari et sa fille, forment la triade éléphantine. Elle est représentée comme une déesse portant la couronne d'Atef, comme Osiris, ou la couronne blanche de Haute-Égypte à laquelle sont attachées des cornes d'antilope. Satis était également l'une des épouses de Khnemu, la mère d'Aniouket. Son nom est associé à son utilisation de flèches pour protéger les pharaons et le sud de l'Égypte. Avant cela, Satis était aussi la déesse de la guerre. Elle est décrite comme ayant la tête et les cornes d'une antilope. En tant que dieu de la guerre, Satis protégeait les pharaons et les frontières sud de l'Égypte. Dans son rôle, c'est elle qui purifie les morts avec l'eau de l'enfer, qui selon la mythologie est la source du Nil. La légende raconte que les larmes de Satai tombèrent dans le Nil, créant des tempêtes et des inondations. Avant la montée des eaux du fleuve, 2 événements se produisent toujours, le solstice d'été et la montée de Tienlang après 70 jours d'absence. Par conséquent, Tienlang est l'étoile qui signale la saison des inondations. Elle est donc liée à la déesse Sokdet, le dieu représentant l'étoile Tienlang. Auparavant, Satis était considérée comme l'œil de Ra et l'épouse du dieu de la guerre Montu. Mais plus tard, elle fut considérée comme l'épouse du dieu de l'eau Khnum et la mère de la déesse du Nil Aniouket, vénérée à Éléphantine. Satai était également vénérée séparément dans l'ancienne ville de Swnet, aujourd'hui Aswan, et sur l'île de Sehel. De nombreux témoignages trouvés à Saqqara, un ancien cimetière égyptien, montrent qu'elle était vénérée très tôt en Basse-Égypte. Éléphantine est l'endroit où elle est le plus vénérée, l'emplacement étant apparemment sur l'île de Sahal, à 2 miles au sud d'Éléphantine. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.